Chers amis, je suis heureuse de vous accueillir dans ce nouveau Sabbat délices. Nous vous remercions de votre fidélité à notre chaîne Espérance TV. Pour débuter, je vous invite à adopter une attitude révérencieuse alors que nous prions ensemble. Père éternel, merci pour cette semaine que tu nous as permis de passer. Merci pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité, Seigneur, dans nos vies. Merci pour le souffle de vie que tu nous accordes jusqu'à cette heure. Dispose nos cœurs aux enseignements que tu as pour nous en ce sabbat délices, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de la foi. Plus près de toi, plus près de toi, toujours, plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, tout près de toi. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait son œuvre en silence, toujours plus près de toi, Seigneur, tiens-moi. Mon Dieu, plus près de toi, dans le désert, j'ai vu plus près de toi ton ciel ouvert. Pèlerin, bon courage, ton chant brave l'orage. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Bel bonsoir tout le monde. Je vais présenter les autres somme premier. Matthieu a pas identifié Koy. Il a dit erré, ça qui pas qu'à coûter mauvais conseil moun, qui pas qu'à arrêter en les chimins, râler chaise botable, assise, mal parler moun, prend Milan, monter complot pour péter un frayo excès yo. Mais qui a prend plaisir à dans parole bon Dieu, qui a metté en pratique l'ennui conjour. Il compie bras, racine ni planté en terre, par bord de l'eau douce, qu'a porté fruit en saison li, qui donc fait li pas qu'à finir pièce. Tout ça y entreprendre qu'a réussi. Ça pas qu'à passer comme ça ba mauvais monde, mal parlant, méchant, yon compagne vanchaye, qui donc méchant, mal parlant, pas qu'à s'arrêter devant l'ionage moun douette pichette, qui donc bon Dieu connaît chimé moun douette pichette en botio, alors qui chimé mal fente qu'a mené ruiné.
Lisons ensemble les paroles du cantique 372. Invoque-moi du sein de la détresse, mon bras puissant te sauvera. C'est Dieu qui parle, ô croix à sa promesse, bientôt ta voix l'exaltera. Parfois, les situations que nous devons affronter dans ce bas monde sont si dures, intenses et éprouvantes qu'elles peuvent nous plonger dans une détresse extrême. Cependant, notre Dieu nous dit qu'il est le Dieu de la délivrance. Le psalmiste nous le rappelle d'ailleurs au psaume 34, le verset 5. « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Invoque-moi du sein de la détresse, mon bras puissant te sauvera. C'est Dieu qui parle, on croit en sa promesse, bientôt ta voix l'exaltera. C'est Dieu qui parle, on croit en sa promesse, bientôt ta voix l'exaltera. Si tout est sombre, on ne perd pas courage, ne doute pas du Dieu vivant. Même au milieu des fureurs de l'orage, demeure en paix, crois seulement. Même au milieu des fureurs de l'orage, demeure en paix, crois seulement. Mais n'attends pas que le mal te domine, que l'ennemi soit dans ton cœur. Elle est à toi, la puissance divine, saisis-la donc et sois vainqueur. Elle est à toi, la puissance divine, saisis-la donc et sois vainqueur. Jamais, jamais, Dieu qui fit la promesse ne manquera de l'accomplir. Que son enfant, sauvé de la détresse, ne manque pas de le bénir. Que son enfant, sauvé de la détresse, ne manque pas de le bénir. Poursuivons dans la lecture de notre chanson. Si tout est sombre, oh, ne perds pas courage, ne doute pas du Dieu vivant. Même au milieu des fureurs de l'orage, demeure en paix, crois seulement. Oui, parfois le doute s'installe dans notre esprit, oubliant que nous servons un Dieu tout-puissant, capable de transformer n'importe quelle situation. Dans la Bible, nous avons l'exemple de Jaïrus, à qui on vient d'annoncer la mort de sa fille. Il se dit que c'est trop tard, Jésus n'a pas eu le temps d'arriver et maintenant sa fille est morte. Il est découragé. Cependant, Jésus lui dit « Ne crains point, crois seulement ». Oui, cher ami, aujourd'hui Dieu te dit « Ne crains point, crois ». Car comme dit la dernière strophe de ce chant, jamais, jamais, Dieu qui fit la promesse ne manquera de l'accomplir. Que son enfant, sauvé de la détresse, ne manque pas de le bénir. Oui, Dieu tient ses promesses. Il est fidèle et lorsque Dieu nous délivre, n'oublions pas de lui rendre grâce et gloire et surtout de raconter autour de nous ce qu'il a fait dans notre vie. Alors, aujourd'hui, en ce sabbat délice, rappelle-toi que ton Dieu est le Dieu de la délivrance. Oui, tu auras des difficultés et de grands défis à surmonter, mais souviens-toi de ce verset tiré du psaume 34, le verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours.
Mesdames et messieurs, chers amis, c'est une joie pour moi de vous saluer dans le nom de Jésus. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et notre moment de réflexion a pour titre « N'oublie jamais que le port du casque est obligatoire ». N'oublie jamais que le port du casque est obligatoire. Lorsqu'on parle du casque, inévitablement, on visualise un casque de moto. Bon, en fait, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est ça. Lorsque je parle de casque, je vois un casque de moto. Mais savez-vous à quand remonte la première fois où un casque de moto a été utilisé? Pour bien comprendre l'origine du casque de moto, il faut remonter en 1935 en Angleterre. Sir Thomas Edward Lawrence, célèbre écrivain et officier britannique, passionné de moto, va prendre la route un jour et à cette époque, tout le monde roulait sans casque. Un jour, la route était mouillée et Lawrence, en voulant éviter 2 cyclistes, va chuter et perdre sa vie. Cependant, le médecin qui a tenté de le soigner après l'accident a commencé à faire le rapprochement entre ses lésions cérébrales et sa mort. Cairn, le médecin en question, a alors démarré des recherches expérimentales. Et c'est en 1941, soit 6 ans après, qu'il a pu présenter des résultats démontrant que porter un casque protecteur à moto réduisait significativement le risque de mort. Mais ce n'est qu'en 1973 que les autorités britanniques, et d'ailleurs les autorités françaises aussi, ont rendu obligatoire le port du casque de moto. Savez-vous qu'à l'époque de l'apôtre Paul, il y avait déjà un casque? Bien sûr, pas celui de la moto, mais il y avait déjà un casque. C'est donc dans un tout autre contexte qu'il fut question de casque. Lequel d'après vous? Bien sûr, c'est celui de la guerre, le contexte de la guerre. Les soldats de l'armée romaine avaient tous un casque fait de fer ou de bronze. Et cet équipement de guerre permettait de protéger la tête de tout traumatisme. Le port du casque a certainement sauvé beaucoup de soldats. Et d'ailleurs, un bon soldat ne se serait jamais aventuré à partir en guerre sans son casque. Pourquoi? Tout simplement parce que non seulement c'était obligatoire, mais c'était aussi salutaire, c'était question de vie ou de mort. Il y a un point que j'aimerais considérer avec vous, et c'est celui-ci, c'est que le chrétien doit toujours protéger sa tête. Éphésiens 6, verset 17 nous le dit, « Prenez aussi le casque du salut ». 1 Thessaloniciens 5, verset 8 nous l'exhorte également. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant quoi? Ayant pour casque l'espérance du salut. L'apôtre Paul va interpeller les chrétiens d'Éphèse et de toute l'Asie mineure, puisque sa lettre à Éphèse était en réalité une circulaire pour toute la région sur la nécessité de protéger la tête. Tout comme le docteur Cairn avait vu la nécessité de casque suite au constat de lésions au cerveau de beaucoup de motards décédés ou gravement blessés, l'apôtre Paul avait lui aussi vu la nécessité de casque pour les chrétiens qui avaient souvent tendance à chuter, à se décourager spirituellement. L'apôtre avait vu des lésions spirituelles chez les chrétiens causées par la tentation et les attaques de l'ennemi. Tout comme un soldat romain sans casque au milieu de la guerre serait un homme mort, Paul savait qu'un chrétien sans casque du salut au milieu du grand conflit entre Dieu et Satan serait un homme mort ou une femme morte. Alors pourquoi le chrétien doit-il protéger sa tête? Dans l'ouvrage « Pour un bon équilibre mental et spirituel » volume 1, Ellen G. White rappelle que l'esprit est la capitale du corps et que tous nos actes, bons ou mauvais, ont leur source dans l'esprit, dans le cerveau qui contrôle le corps. Elle rappelle aussi que Dieu a donné un cerveau à tout être humain
Il désire que cet organe soit employé à sa gloire, à nous de développer et d'exercer chaque faculté mentale, chaque force corporelle pour en faire le meilleur usage possible. Effectivement, notre tête est constituée de cet organe complexe qu'on appelle le cerveau. Et le cerveau humain est divisé en plusieurs zones occupant des fonctions diverses, telles que des fonctions motrices, c'est-à-dire les mouvements du corps, la prise de décision, le contrôle des émotions, ou encore la mémorisation, pour ne citer que cela. L'activité de notre cerveau est donc déterminante et peut nous amener à de bonnes ou de mauvaises pensées, de bonnes ou de mauvaises actions, de bons ou de mauvais choix. Il est vrai que le fonctionnement de notre cerveau est impacté par notre génétique, par notre histoire et nos expériences de vie. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin du casque du salut. Car peu importe notre histoire, peu importe notre passé ou nos mauvaises décisions, nous pouvons regarder vers Jésus. Et je dis amen à cela. Nous pouvons regarder vers notre Sauveur. Nous pouvons vivre la grâce qu'il nous accorde en acceptant le casque, en le portant et en l'attachant. Maintenant, comment savoir si je porte le casque du salut et si je l'ai bien attaché? Les chrétiens d'Éphèse et de Thessalonique savaient qu'ils étaient sauvés par le salut en Jésus-Christ, mais ils avaient aussi remarqué que beaucoup se décourageaient, ils avaient aussi remarqué que beaucoup succombaient. Le casque du salut, c'est non seulement le fait d'être lavé par le sang de Jésus, mais c'est aussi aligner sa vie, ses pensées, avec celles de Jésus au quotidien. Et cela passe par une communion constante avec Dieu, par la prière et par l'étude de sa parole. Parce que ce qu'on contemple, ce qu'on lit, ce qu'on écoute s'imprègne dans notre esprit, dans notre tête. Et lorsque je fais de la parole de Dieu un guide et de sa volonté mon sentier, eh bien à ce moment-là, voilà, j'ai mon casque. Et les attaques de l'ennemi ne peuvent m'atteindre parce que l'objet de mes pensées sera orienté vers ce qui est vrai, vers ce qui est juste, vers ce qui est pur, vers ce qui est honorable et digne de louange. C'est-à-dire que je protégerai mon esprit de tout ce qui le pollue et l'avilit. Donc en conclusion, garder son casque est un défi de tous les jours pour le croyant. Mais plus nous donnerons à Dieu sa place dans notre vie, c'est-à-dire la première place, et plus nous serons à même de garder notre casque du salut, plus nous serons à même de préserver nos pensées, de préserver notre cerveau. Alors bien sûr, l'encouragement est celui-ci. N'oublie pas de porter ton casque et surtout, attache-le bien et que Jésus, par son Esprit Saint, purifie et protège ton esprit, tes pensées, tes mobiles, tes émotions, tes sentiments et tes désirs. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend forte. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse,
m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Nous vous remercions pour votre attention tout au long de ce sabbat délice. Avant de nous quitter, inclinons la tête pour une courte prière. Père éternel, merci pour ces enseignements. Merci Seigneur de nous accorder ta grâce. Merci Seigneur d'être là pour nous, de nous délivrer dans toutes nos détresses et nos frayeurs. Aide-nous à pouvoir te louer et t'exalter tout au long de ce sabbat délice. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Moqué, méprisé, abandonné, humilié, rabaissé, rejeté, seul dans la foule, Seigneur, je t'ai cherché. Où étais-tu? Seigneur, je t'ai cherché, mais c'est toi, Seigneur, qui m'avais déjà trouvé. Tu étais là dans le feu, tu étais là avec moi. Tout près de moi, en deuil, malade, divorcé, plus d'argent, des ennuis, des conflits, seul dans la foule, Seigneur, je t'ai cherché. Mais c'est toi, Seigneur, qui m'avais déjà trouvé. Tu étais là dans le feu, tu étais là dans le feu, dans le feu, tout près de moi. Jésus, où passé, Shimatala, à sous la terre, où pâté, méditer. Tout péché nous
Si cette méditation vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, à commenter et à la partager autour de vous. Je vous souhaite un agréable sabbat délice. Que Dieu vous bénisse en ce saint jour.